Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction à la liste de Didier Deschamps prévue pour les deux matchs de l'équipe de France qui va donc opposer l'équipe de France à l'Azerbaïdjan, le match retour évidemment. Donc on va voir si ça va passer évidemment. On va voir si ça va passer. Moi, personnellement, je vous le dis comme ça, il y a des choses qui clairement me laissent perplexe. Me laisse vraiment perplexe parce que encore une fois, on essaye de me dire que Deschamps, il voit mieux les choses que nous, mais mais je suis désolé, c'est pas normal. Il y a des choses qui sont pas normales. Déjà, la première chose, c'est au niveau des postes des gardiens, parce qu'encore une fois, j'adore Mike Maignan. Pour moi, c'est un des meilleurs gardiens du monde. Mais depuis quelques années, depuis plus d'un an en équipe de France, il n'est plus aussi performant qu'il l'était il y a quelques temps. Il n'est plus aussi performant. Et alors, va savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il sent le vent de la concurrence lui monter à la tête? Est-ce qu'il sent que comme Lucas Chevalier est plus performant que lui, ben il se dit peut-être ah, attention, il va falloir que je me bouge. Euh, En sachant que récemment Mike Maignan était blessé, donc à voir si depuis Maignan s'est remis de sa blessure. Donc déjà premier problème. Donc tu prends déjà un premier joueur qui revient de blessure. Donc déjà pour moi ça c'est une erreur monumentale. La deuxième erreur c'est que tu te contentes au milieu de terrain de joueurs comme Adrien Rabiot, Manu Koné, Kefren Turam, Kamavinga et Olysée. Donc déjà, pourquoi ne prendre que 5 milieux de terrain déjà? Tu prends beaucoup trop de défenseurs. Lucas Hernandez, moi je ne l'aurais plus jamais pris en équipe de France. Euh, tout simplement parce que à mes yeux, Lucas Hernandez n'est plus à son niveau et n'a plus sa place en équipe de France. Qu'on soit clair là-dessus. Et voilà. Donc, alors pour la petite parenthèse, ce qui s'est passé sur Facebook, j'ai supprimé la mise en ligne, j'ai supprimé, parce que j'étais en même temps en live sur Twitch, parce que j'ai trouvé un moyen de le faire sur Twitch à la place. Donc du coup, j'ai supprimé le live une première fois, je l'ai refait sur Twitch. Donc pour ceux qui étaient présents, non, pas sur Twitch, sur Instagram, pardon. Désolé de mon énervement, mais là, à un moment donné, fallait que ça explose. Là, même si on est quelques heures après, seulement après la liste, moi, je regrette, mais quand tu prends un joueur comme Hugo Ekitike, qui s'est blessé, qui est même pas sûr de jouer les deux matchs, dans tous les cas, face à l'Azerbaïdjan et face à l'Islande, pourquoi tu prends? Oui, il est performant avec Liverpool. Oui, il fait des bons matchs. Mais est-ce que ça te donne le droit de faire ça? Non. Pour moi, non. Alors peut-être que Didier Deschamps a des infos que nous, on n'a pas, comme Luis Enrique avec son équipe, avec des compositions d'équipe qui clairement, pour moi, ça passe pas. C'est pas un argument. Ça, qu'on soit clair. Pour moi, c'est pas un argument valable. Ça peut s'entendre, mais je peux laisser ce genre d'argument arriver, mais c'est pas un argument recevable, selon moi. Parce que sous couvert du fait que des entraîneurs comme Luis Enrique au PSG ou Didier Deschamps sentent mieux les choses que nous, bah, ils doivent mettre, ils mettent en place des joueurs qui sont pas au niveau physique, qui n'ont pas un niveau physique suffisant.
Alors moi, je suis désolé, mais à un moment donné, il va falloir se poser des questions sur Deschamps. Et moi, c'est pour ça que je vous dis, je vous le dis très sincèrement, et là, pour le coup, je regrette, je ne suis pas ouvert au débat par rapport à Deschamps, juste pour le cas Deschamps. Et vous pourrez me dire, ouais, mais attends, Dino, t'es ingrat avec Deschamps et tout. J'en ai rien à faire. Je vous le dis honnêtement, j'en ai rien à faire. Pour ça, par contre, je suis pas ouvert au débat. J'en ai rien à faire. Pour ça, je suis pas ouvert au débat. C'est pas une question d'ingratitude, là. C'est que ça fait presque 6 mois, sur les 6 derniers mois, et avec les 3, 4 derniers rassemblements qu'on a eus, à chaque fois, c'est des choix bancals qu'on a eus. Des choix de joueurs bancals, des joueurs qui n'ont jamais rien apporté, comme Guendouzi, qui a jamais rien apporté en équipe de France. Euh, comme Jules Koundé, qui commençait à être vraiment bon en équipe de France et puis qui finalement redevient mauvais. Faut appeler un chien un chat. Donc pourquoi prendre Jules Koundé quand t'as Benjamin Pavard qui est performant avec l'Olympique de Marseille et qui joue en plus. Donc bon, cela dit, tu vas me dire, Jules Koundé il joue, mais t'aurais pu prendre Benjamin Pavard. Et Benjamin Pavard, les matchs que faisait Pavard en équipe de France, il était bon. Donc ça sert à rien en fait. Et quand tu vois qu'il prend Magnès Sakliouche, et quand il ose dire, et je dis bien il ose dire qu'il le prend parce qu'il compte sur lui, bah, dans ces cas-là, fais-le jouer en fait. Fais-le jouer avant. Fais pas rentrer à la 85e ou à la 89e comme l'autre fois. Non mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Alors maintenant, après, il est vrai que les derniers résultats, les derniers matchs lui donnent raison. Je dirais pas le contraire. Mais à un moment donné, quand tu fais une liste de joueurs, c'est comme quand tu fais ta liste de courses. Pour aller dans un magasin pour faire tes courses, tu dois être cohérent. Et là, pour moi, là, la liste de Deschamps n'est pas cohérente. Elle n'est pas cohérente. Parce que euh, Rabiot, qui vient à peine d'arriver à l'AC Milan, pourquoi tu le prends? Ça, déjà, ça, c'est une première chose. Lucas Hernandez, qui joue très peu avec le Paris Saint-Germain, pourquoi tu le prends? Et que tu prends pas Benjamin Pavard à la place? Voilà. Kefren Turam qui joue pratiquement jamais en équipe de France, pourquoi tu le convoques déjà? Ça aussi, c'est un autre truc que je comprends pas. Magné Sakliouche qui a du talent, ouais, génial. Mais dans ces cas-là, pourquoi tu le fais pas jouer en fait? D'ailleurs, lance-le contre l'Azerbaïdjan, qui sera un bon test pour lui, et tu le fais jouer. Mets le titulaire contre l'Azerbaïdjan et tout ira bien. Mais là où pour moi c'est la plus grosse arnaque du siècle, comment on peut m'expliquer qu'avec l'erreur d'Ousmane Dembélé au dernier rassemblement, justement avant le match contre l'Islande, où Dembélé était pas sûr de jouer, tu le fais rentrer à la mi-temps, 30 minutes après il se blesse. Est-ce que c'est normal? Non. Alors si jamais Hugo Ekitike se sent apte et se sent prêt, tant mieux. Mais là, je suis désolé, Didier Deschamps, si jamais Hugo Ekitike se blesse, il va devoir rendre des comptes à Liverpool. Mais il va devoir nous rendre des comptes à nous, les supporters de l'équipe de France. Je vous le dis. Je vous le dis gentiment. Donc qu'on soit clair là-dessus. Je vous le dis sincèrement. Donc faut pas me la mettre à l'envers là-dessus. C'est aussi simple que ça. Et là où je suis pas ouvert au débat, c'est que si Didier Deschamps ne gagne pas les deux matchs, je demande pas à gagner 4 ou 5-0 avec du tiki-taka ou du tiki-taka, du jeu en une touche, des passements de jambes, des sombreros, des trucs comme ça. Non, c'est pas ça que je demande à mon équipe de France. Moi, ce que je demande à mon équipe de France, c'est des résultats, c'est des victoires. Ou même ne serait-ce que des matchs nuls. Mais zéro défaite. Je veux zéro défaite, moi, chez les Bleus. Avec les Bleus. Je veux des résultats concrets. Ça peut être une contre-performance, un match nul. C'est vrai. Mais je suis désolé, là. Pour moi, là, Deschamps, s'il ne gagne pas avec l'équipe de France les deux matchs contre l'Azerbaïdjan,
même s'il y a de très grandes chances que ça arrive. Et d'ailleurs, je vais d'ores et déjà vous faire mon prono pour les deux matchs entre l'Azerbaïdjan et l'Islande. Le match contre l'Azerbaïdjan, je pense qu'on va torpiller l'Azerbaïdjan 5-0. Moi, je dis 5-0 pour le match face à l'Azerbaïdjan. Comme ça, c'est clair. 5-0. Ou non, peut-être pas 5-0, je me trompe peut-être. Mais allez, 3-0 pour l'équipe de France face à l'Azerbaïdjan. Et 2-0 non, 3-1 pour l'équipe de France face à l'Islande. Voilà, comme ça c'est dit. Comme ça c'est dit. Donc voilà, faut le dire. Donc, s'il ne gagne pas, même s'il ne gagne pas 3-0 et 3-1, s'il ne gagne pas, excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé, non, excusez-moi. Donc je disais, du coup, moi, c'est pour ça que moi, si Deschamps ne nous ramène pas en France 2 victoires sur 2, ne nous fait pas un 2 sur 2, pour moi, je suis désolé, mais il faudra qu'il parte avant la compétition, avant la fin des qualifs. Je regrette, il faudra qu'il parte. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer avec un coach qui s'entête dans ses choix. Alors certes, il s'est entêté pendant 1 an et demi avec Benzema et ça avait pas marché. Il a repris. Il y a eu des choses qui ont été dites et finalement ça avait plutôt bien marché parce que quelque part, même si on perd pitoyablement en huitième de finale de l'Euro 2021 mais que malgré tout, je rappelle, on gagne la Ligue des Nations derrière, au final, Deschamps a eu raison. Mais derrière, même si les résultats parlent pour Deschamps, est-ce que c'est normal de faire des choix pareils, de prendre des joueurs qui certes sont performants avec leur club, mais viennent blessés? Est-ce que c'est normal? Non. Non. Et venez pas me dire, oui, mais Dino, mais Deschamps, il sent mieux les choses que nous. Non. Non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que de un, vous en savez rien. Moi, j'en sais rien de base. Donc, je peux même pas affirmer ce que je dis. En partie. Pas à 80, pas à 100%, en tout cas. Et même en admettant qu'ils sentent mieux les choses que nous, par rapport à Hugo Ekitike, pourquoi il le prend en sachant qu'il s'est blessé? Liverpool, en sachant que Hugo Ekitike venait de se blesser, ils auraient dû envoyer un courrier, un mail au staff de Deschamps en disant Hugo Ekitike s'est blessé, ne pourra pas être convoqué pour le prochain rassemblement de l'équipe de France, comme ça aurait dû être le cas pour Désiré Doué et Dembélé. Quand on a joué contre l'Islande et je sais plus c'était qui notre premier adversaire. Mais tranquille quoi. Au bout d'un moment, faut être logique un peu. Faut être logique les gars. Je suis désolé, faut être logique. Soyons normaux les gars. S'il vous plaît, soyons normaux. À ce niveau-là. Donc voilà, pour moi, sa liste, ça vaut pas le coup. Je vais vous dire maintenant, je vais noter les listes de Didier Deschamps et pour moi, ça vaut pas plus que 3 sur 10. Parce que quand tu prends ne serait-ce qu'un joueur blessé qui s'est blessé lors d'un match de Ligue des Champions, pas un match de championnat, un match de Ligue des Champions, que tu prends un joueur qui vient à peine d'arriver dans sa nouvelle équipe, que tu prends un joueur déjà aussi pour Kamavinga, j'avais oublié le cas de Kamavinga, qui revient de blessure avec le Real, et un autre joueur dans les défenseurs que tu prends qui ne joue quasiment pas avec son club, pourquoi tu le prends? Mais pourquoi tu le prends? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je vous le dis, je ne pardonnerai pas à Deschamps. Alors, je vais être indulgent pour les qualifications. Finalement, je vais être indulgent avec lui pour les qualifications. Mais quand on sera à la Coupe du Monde, quand on se qualifiera pour la Coupe du Monde parce qu'on va se qualifier, je ne serai pas indulgent avec lui, je vous le dis. La moindre contre-performance, un match nul ou une défaite,
je vais pas être tendre. Pas dans le sens je vais l'insulter de tous les noms d'oiseaux, parce que ça sert à rien, j'ai pas envie de me faire bannir ma chaîne YouTube. Je vous le dis sincèrement. Mais quand je dis je vais pas être tendre, mais va y avoir des fessées verbales. Dans le sens où je vais dire tel ou tel joueur a été mauvais, tel ou tel joueur ne mérite pas sa place. C'est ça que je veux dire. Ou tel joueur devrait être recadré par le staff médical et par Deschamps lui-même. Ou même ne serait-ce que Guy Stéphane. Bref. Je vais m'arrêter là parce que si je continue, je sens que je vais déraper. Je vous le dis sincèrement. Et j'ai pas envie que ça arrive. J'ai pas envie d'avoir des problèmes sur ma chaîne YouTube. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà. Alors petite annonce. Alors demain, bien que je vais récupérer mon trépied demain pour filmer, je ne pourrai pas faire je ne pourrai pas faire le prochain épisode de F1 24 demain. Pourquoi? Tout simplement, pour être tout à fait honnête, j'ai prévu un autre jeu. Pour vendredi. C'est pour ça que je vous en parle maintenant. C'est que je vais faire un autre jeu. Alors pour l'instant, je peux pas vous dire exactement lequel. Mais voilà, je peux vous le dire. Ce sera un jeu différent de d'habitude. Donc voilà, ce sera différent. Voilà, tout simplement. Après, je peux toujours éventuellement faire F1 24, mais là, je dis ça pour le moment, mais c'est pas dit. Samedi, je rappelle pour les fans de Pokémon, samedi, on fera le dernier badge de Unis. On fera la route victoire. Je rappelle que je suis niveau 50 pour l'instant et que je serai niveau 60 pour la ligue pour la simple et unique raison que avec avec Pokémon Noir, comme je vais affronter N avec Zekrom, bah, son équipe sera full level 50, donc niveau 52. Donc déjà, faudra pas faire les étonnés et faire les menteurs surtout. Et pour ce qui est de Getis également, qui est de 52 à 54, je me mettrai directement niveau 60. Voilà, tout simplement. Donc voilà, parce que c'était prévu comme ça. Et alors, au début, non. Puis après, j'ai fini par décider ça quand j'ai vu sur Internet les levels des membres de la Ligue et du Conseil 4 de N et de Getis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette réaction à la liste de Didier Deschamps vous aura plu. Moi, je vous ai juste donné mon avis. Ce n'est qu'un ressenti que j'ai. Là, d'ailleurs, je regarde la chaîne L'équipe et il montre la liste. Moi, je la trouve pas cohérente, puisque la présence d'Ekitike, Kamavinga qui revient de blessure, Rabiot qui vient à peine d'arriver dans son nouveau club, pourquoi le prendre? Et Lucas Hernandez qui joue quasiment pas. Voilà, et en sachant que Théo Hernandez, même lui, est de moins en moins bon avec l'équipe de France, pourquoi le prendre alors que le gars il joue en Arabie Saoudite? Sans faire offense au championnat, donc voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques. Abonnez-vous en masse si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aussi activer la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur YouTube même, Instagram, Twitch, TikTok, YouTube même, Twitch, TikTok, Kik et Instagram. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec mon avis sur la liste, avec respect et sans insulte.
Pas comme ce que j'ai fait sur Instagram, c'était pas digne de moi, et d'ailleurs je m'en excuse encore une fois, je tiens à le préciser, parce que c'est que du foot après tout. Donc, et puis moi déjà, faut que je gère mon stress, parce que ces derniers temps, c'est hyper compliqué. Donc je vis une période bresson sur ça. Bresson, sombre, bref, tu appelles ça comme tu veux. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques. D'ailleurs, je rappelle que pendant la période de la prochaine, pendant la trêve internationale, je ne ferai aucune review, que ce soit GX, Yu-Gi-Oh! GX ou Kolyoko, pendant toute la trêve internationale. Voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. C'était Dinorator pour la réaction à la liste de Didier Deschamps, que je trouve pas cohérente encore une fois. Ça, ce n'est que mon avis. Chacun est libre d'avoir son avis, si votre avis est respectueux, évidemment. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures football. À bientôt les amis!